Ciao ragazzi, bienvenue sur Giulia Bellezza. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes achats à Sephora. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous montre un petit peu le restock que j'ai fait des produits phares que j'utilise dans ma routine. Mais aujourd'hui on va découvrir de nouveaux produits, des nouvelles palettes, etc. Des coffrets en fait qu'on va retrouver à l'occasion de Noël chez Sephora. Donc c'est l'occasion de découvrir de nouveaux produits, mais également peut-être donner des idées de cadeaux de Noël pour soi, pour des amis, pour la famille, pour un peu qui vous voulez. Voilà, ça peut peut-être vous donner une idée. Alors on va commencer par un produit et non un coffret. Il s'agit du Bloom Highlighting Blush de Natasha Denona. Alors j'ai une palette Natasha Denona qui est dingue, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. C'est vrai que c'est une très bonne marque de maquillage mais qui n'est pas donnée, mais la qualité y est. Je peux mettre le prix, mais si je vois qu'il y a un retour derrière niveau qualité. Du coup, il y a certains produits où je vais favoriser les marques et d'autres non, puisque j'ai trouvé l'équivalent en 3 fois moins cher. Un exemple, je fais mes sourcils avec ce produit de chez Kiko, qui est la tête 04, c'est Lasting Eyebrow. Alors, c'est du gel à sourcils. J'ai un accent, il est pitoyable, hein, faut pas me juger sur ça. Mais voilà, typiquement, ça fait le taf. Et les blushs, pareil. Les deux seuls blushs que j'ai, parce que j'ai pas énormément de maquillage, mais je pense qu'avec cette chaîne je vais être obligée d'acheter plus de maquillage que ça. Mais j'ai deux blushs qui viennent aussi de chez Kiko, qui sont top. Les Unlimited Blush, le 01 et le 02 tout simplement. Il y en a un avec des teintes plus froides et l'autre un peu plus corail en fait. Voilà, qui sont des blushs qui sont simples, efficaces à vrai dire. Mais je me suis dit, je suis tombée sur le Natasha Denona et je veux tester, je veux voir la différence avec un blush plus cher. Alors il y a aussi le blush de Benefit que j'ai testé, celui-là je ne suis pas fan du tout. Pourtant la couleur c'est ce que j'aime, hein, mais je ne saurais pas vous dire, mais la matière ne me plaît pas. Donc voilà, j'ai pris juste ce petit Natasha Denona par curiosité, je veux voir un peu ce qu'il donne. Et si vous connaissez cette marque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement. Alors le premier coffret que je vais vous montrer, dedans on retrouvera le roller lash et le roller liner eyeliner en mini. C'est pour pouvoir tester, donc c'est de chez Benefit. Donc ça se présente comme ceci, j'adore le packaging, vraiment je suis fan. Ça fait en fait comme une petite carte postale, un petit colis en relief comme ça. J'adore le packaging déjà et je le trouve beaucoup trop mignon. Et à l'intérieur du coup, hop, ça se présente comme ceci. Ce qui est sympa c'est qu'il y a un deuxième papier à l'intérieur, donc t'as vraiment l'impression d'ouvrir un cadeau. Ah ouais, c'est vraiment des... Ok, c'est vraiment des mini du coup. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, c'est le liner. Pareil, le liner, j'utilise un de chez Kiko. C'est la liner que j'utilise depuis que j'ai peut-être 15 ans. Genre je n'ai jamais changé de liner. Je trouve l'embout parfait, le noir nickel. Enfin bref, celui-ci c'est celui que j'utilise. Là j'étais curieuse de prendre ce coffret pour découvrir un nouveau mascara et un nouveau liner. Je suis pas liner feutre parce que justement je trouve que le fait de ne pas pouvoir tremper la pointe en fait dans l'encre, le noir de la liner n'est plus tellement noir, il commence à devenir un peu transparent. Donc c'est pour ça que je suis curieuse, on va voir parce que Benefit ça reste quand même une très bonne marque. Donc on va voir. Si celui-ci, fais voir la brosse. Ah ok, la brosse elle est toute petite. Donc ça c'est au goût de chacun, peut-être ce n'est que mon avis. Je trouve que les brosses comme celle-ci servent plus à travailler la longueur des cils alors que les brosses un peu plus épaisses travailleront le volume. Donc perso moi c'est plus ce que je recherche dans un mascara, mais peut-être qu'on le testera, on verra, tant il est vraiment cool. Ils ont mis des petits stickers. Oh non j'adore. C'est tout bête hein, c'est vraiment des... Franchement je trouve ça sympa. Le fait d'avoir une petite boîte métallique, tu peux le réutiliser, tu peux même ranger du coup des trucs et tout dedans, voir ton maquillage. Le format miniature te permet de tester le produit. Le fait qu'il y ait un deuxième papier, ça crée vraiment l'effet vraiment encore plus surprise. Et le fait qu'il y ait des stickers renforce le côté vraiment cadeau. Donc je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau, j'aime bien. Ensuite, en notre petite palette spéciale Noël, j'ai craqué, je l'ai vue, je l'ai trouvée trop mignonne. Elle est toute petite comme ça, mais ça fait largement le taf. C'est une Too Faced
Secret Santa. Dedans on va retrouver des fards et ce que j'aime bien c'est que là tu peux mettre c'est pour qui, voilà tu mets tout, from, c'est pas mal, ça fait vraiment cadeau. On va l'ouvrir, hop, et vous allez voir la boîte en métal, elle est trop jolie, oh non j'adore. Tu vois c'est un relief encore comme ça, avec le petit Père Noël, j'adore ces couleurs, le bleu pâle avec le rose pâle, le bleu ciel plutôt, je sais pas si ça existe le bleu pâle, hop. Et encore là il y a écrit tout pour from de la part de, avec écrit du coup les noms des couleurs tout simplement derrière. Attention, on va ouvrir la palette. Tadam! Oh tiens, il n'y a pas le film protecteur. Peut-être que... Ah, il est même un peu sale. J'ai dû prendre un modèle que les gens ont ouvert, si vous voulez mon avis, ou je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas de film protecteur, ce qui est très étrange. Mais dedans, en tout cas, on retrouve des couleurs type que moi je peux utiliser du coup très souvent, voilà. C'est typiquement le genre de couleur que je mets personnellement sur mes yeux, voilà. Surtout ces deux-là, celui-là, celui-là. En vrai, toutes les couleurs j'aime. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais toutes les couleurs j'aime. Je vais juste tester une couleur pour voir si c'est bien pigmenté. On va tester, vas-y, ce rouge-là. Donc j'en ai mis très légèrement, j'ai même pas appuyé, ok, on va voir. Oh c'est joli, ça donne un autre rendu. Donc j'ai appuyé après très légèrement, mais il n'est pas archi pigmenté, on voit qu'il est encore un peu transparent, donc il faut bien prendre de la matière pour que ça soit bien opaque. Mais même comme ça, j'aime bien le rendu. En fait, ça fait un côté beaucoup plus orangé, plus bronze que rouge en fait. C'est vrai que dans la palette, là, on s'attend à avoir un rouge un peu bordeaux, mais sur la peau, étrangement, ça rend pas pareil. Ça fait vraiment un bronze un peu orangé. Ensuite encore de chez Benefit, là c'est l'incontournable kit pour sourcils. Donc on voit toujours la teinte numéro 4 parce que je suis foncée, avec le petit mascara que j'avais plus trop bien. Ça aussi c'est dans mes incontournables en soie que j'avais mais que j'ai plus parce que j'ai tout utilisé. Alors il y a ces deux produits ici que je connais, celui-là je ne connais pas. Ça doit être encore un gel peut-être, je sais pas. En tout cas là maintenant c'est sous le thème de New York. On a un petit timbre avec la statue de la liberté. Encore sous le thème du coup de lettres en fait, de lettres un peu collées. Oh c'est collé. C'est vraiment trop mignon. En fait niveau packaging déjà c'est... De toute façon je les ai pris juste parce qu'ils étaient beaux déjà. Mais aussi parce que les produits à l'intérieur sont bien. Je tiens à préciser quand même. Ils sont trop forts à chaque fois. Vraiment ils sont vraiment trop forts. Vas-y on va ouvrir. Donc il y a encore... Oh du coup il y a encore des stickers. Ça c'est pas mal qu'ils mettent ça à chaque fois. Ils ont encore emballé. C'est vraiment Noël quoi. Ça fait vraiment cadeau de Noël. Trop cool. Donc on a le fameux crayon où ici on retrouve la brosse. En fait ça a deux côtés. Là tu tournes pour faire sortir la mine. Là hop, voilà, ça a double face comme ça. Donc ça moi perso je connais. C'est bien mais je préfère le gel à sourcils quand même. Hop. Là on a le fameux mascara volumateur. Voilà. Qui va venir épaissir en fait les sourcils. Moi je m'en sers plus pour me coiffer, voire même parfois quand j'ai pas envie de forcément faire mes sourcils, je mets que ça en fait. Ça fait comme si j'avais fait mes sourcils, ça les coiffe, ça les rend un peu plus marron, même si en somme mes sourcils sont déjà noirs de base. Le 24 HR Brow Setter, on va voir, ça doit être à mon avis un gel. Oh trop bien, c'est un gel transparent. Je suis vraiment contente. Non en vrai parce que je le... Oh il sent bon. Oh j'aime bien. C'est une odeur un peu de gel hydroalcoolique, mais j'aime bien. Donc vraiment là, en gros, t'as le kit pour faire tes sourcils à la perfection. Tu dessines avec ça, tu les rends plus volumineux avec ça, et tu les fixes avec celui-là. C'est cool. Vraiment pour une idée de cadeau, c'est vraiment cool. Nous avons, là c'est le Too Faced Better Than Chocolate. Alors c'est vraiment que j'ai que des... ça m'attire, cette marque me plaît. Parce que c'est le chocolat qui m'attire. En fait, que dire de mieux quand une marque arrive à associer la qualité, la beauté
du produit. Donc là-dedans, il y aura plein de petites couleurs que moi j'utilise personnellement. C'est vrai que je suis vraiment couleur chaude perso. J'adore la couleur de la palette, ça fait vraiment un effet ombré. On dirait qu'on a maquillé la palette en fait. Tu sais, t'as ce beau dégradé entre le marron foncé jusqu'au beige. En fait, c'est typiquement ce que je peux faire sur mes yeux. Ça me fait penser que j'ai envie d'acheter un eyeliner marron et un mascara marron. Vraiment, c'est sous-côté, c'est trop beau. Ah, il n'y a pas de film protecteur non plus. On a pas mal d'irisé, on a du violet, on a 2 violets. Ouais, ça reste quand même assez basique, Je vais tester le violet. C'est quoi? C'est vraiment pas le genre de couleur que je peux mettre, mais vas-y. Hop, j'appuie. On va voir sur la main. Ah, c'est très transparent. En fait, ça s'est accroché à mon doigt. Ça peut être sympa dans un maquillage, pourquoi pas tester. J'ai jamais fait de maquillage de ces couleurs. Mais pas très pigmenté. Tu vois, je m'attendais à un violet, surtout que j'ai pris le plus foncé, j'ai même pas pris le plus clair. Donc vas-y, je vais tester juste une autre couleur. Voilà. Marron. Ça sent bon. Je sais pas si c'est une info utile ça, mais... Il n'y a pas trop de produits là, mais il y a plus de produits sur le doigt. Peut-être si j'utilisais un pinceau, ça serait pas pareil en fait. Donc je crois que là, le tester avec le doigt, ça veut rien dire. Mais les couleurs sont très jolies. En tout cas, c'est le genre de couleur que je pourrais mettre. Mais c'est pas forcément la palette que je vais recommander, tu vois. En fait, j'ai pas vraiment d'argument, mais comparé à certaines palettes que j'ai pu tester, celle-là, elle m'a pas fait l'effet waouh. En fait, on la testera, on fera une vidéo où on la teste, ok? Retenez bien. Toujours dans cet élan de gourmandise, on continue avec cette palette qui est encore trop belle. Pump Pink, c'est très compliqué à dire. Avec pas mal de couleurs aussi qui me ressemblent. Voilà, que dire de plus que ce magnifique packaging. Encore avec du relief. Moment ASMR. Ah, le petit film protecteur qui fait plaisir. Et ben, tu vois, la palette... Oh mon dieu! Les gars, ça me rappelle quelque chose de mon enfance, mais je sais pas quoi. C'est peut-être ce fameux Pumpkin Spice, je sais pas quoi. Oh mon dieu! Ça sent un truc de quand j'étais petite, que je fêtais Noël. Je vais tester la Thankful. On appuie. Il s'est absolument rien passé. Mais attends, je teste une autre couleur. Je teste le Fall Field. Ah, là, je me disais quand même une couleur aussi foncée. Ah oui, là, oui. C'est la fille qui se tartine comme ça. Dites-le moi si on en fait une vidéo où on la teste. Parce que là, vous le recommandez. Je le ferai pas parce que je sais pas ce que ça donne. Voilà, faut tester. Mais bon, pas qu'elle est jolie, tout blablabla. Enfin bref, jusque là, c'est cool, mais j'en sais pas plus quoi. Ok, on va terminer avec le meilleur produit de cette vidéo que j'ai totalement craqué au moment même où je suis rentrée dans Sephora. C'est celui-ci. Voilà. C'est un mini four. Il est trop mignon. Là, t'as des plaques de cuisson. Là, t'as le truc pour tourner. Là, t'as les petits gâteaux qu'on voit à l'intérieur. C'est uniquement le packaging. J'espère que les produits à l'intérieur sont bien. Mais vas-y, j'ai craqué. Regardez comme c'est trop mignon. Non mais sérieux, moi je reçois ça. Je fais semblant, je fais une dinette. On joue à la dinette si tu veux avec ça. J'adore. Je trouve ça... Ok, donc hop. On voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le fameux petit échantillon que voici de mon mascara fétiche. Et là, on retrouve nos petits plats qui étaient dans le four du coup. Donc c'est trop mignon. Ils ont même pensé à faire ça. Donc t'as différents plateaux comme ceci. Voilà. Avec les biscuits. Non, je meurs. Je meurs. Toujours en relief. Là, t'as des cookies. Oh, là, t'as les pains d'épices. Non, j'adore. Donc, c'est parti. Regardons la première fournée. Alors, attention. Ah, le petit film protecteur qui fait plaisir. Oh, même là, ils ont décoré. Oh, j'adore la palette. Oh, les couleurs. Le bleu, comme ça. Le petit rose. Le noir. Il est trop beau. Le petit doré. Là, on a encore un blush qu'on va pouvoir tester. J'adore cette palette. Ok, bon, en tout cas, ça colle bien sur le doigt. Oui, bon. C'est pigmenté. Est-ce que tu veux que je dise de plus? Cool, il y a un petit aimant qui permet de... Tu vois, la boîte, elle s'ouvre pas. Ça, c'est cool, je tiens à préciser. On va regarder les cookies. Qu'est-ce que ça donne? Mais en fait, ils ont fait vraiment un rapport à la fournée, on va dire, les couleurs.
Oh j'adore, vraiment des très jolies couleurs encore une fois. Et cette fois-ci on a un petit highlighter ouais doré. Moi les highlighters tu vois blanc, gris, argenté et tout, ça me va pas du tout. On est les petits pains d'épices, attention, attention. Oh c'est trop joli. Ok celle-là c'est ma préférée. Voilà, celle-là c'est ma préférée. Le blush super joli sur moi. Il va être très discret parce qu'en fait c'est quasiment la couleur de ma peau, j'ai l'impression. Je te jure, j'ai l'impression que c'est quasiment la couleur de ma peau. Et après on a du coup du marron, mais vraiment marron chaud, pas froid. Et c'est juste trop joli. Tu vois, ça c'est le genre de cadeau, je pourrais vous le conseiller en vrai. Même si j'ai pas testé les palettes, j'ai tellement kiffé les ouvrir que genre je me mets à votre place ou à la place d'un proche. En fait c'est bien travaillé, ça fait vraiment un beau cadeau quoi. C'est déjà avec le prix, c'est un beau cadeau. Moi je trouve que c'est un beau cadeau et ça reste quand même Too Faced donc les palettes elles vont être bien hein, je pense. Hein. Ça m'étonnerait qu'elles soient pas... On verra, de toute façon je testerai quand même tous les produits. Hein. Je me suis pris le gommage Sephora Cherry Blossom parce que tout simplement j'avais besoin d'un gommage et je suis cliente quand je vois des fleurs de cerisier, ça me rappelle le Japon, je suis contente. Voilà. Après je sais qu'il existe des packs, là dans mon Sephora il n'y en avait pas, tu sais tu peux retrouver le gel douche avec le petit truc là pour frotter, le gant et tout. Ça peut être pas mal en cadeau aussi. Et là j'ai acheté un truc que je ne trouve pas utile. Pas que je trouve pas utile puisque je vais le mettre et je vais l'utiliser, mais pourquoi acheter Yves Saint Laurent quand tu peux trouver le même à Kiko? À mon goût, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Voilà, c'est juste parce que c'est Yves Saint Laurent. Donc c'est un rouge à lèvres qui est d'un bordeaux mat qui va un peu vers le rouge, juste sublime. J'aime pas cette forme. Après ça peut être pas mal peut-être pour faire, tu vois, le petit arc de Cupidon là. La couleur elle est magnifique, vas-y je le mets sur la main. La couleur, je suis fan et en plus dans pas longtemps on fera un... Dans pas longtemps je ferai un maquillage spécial pour Noël et je l'utiliserai. Je vous recommanderais pas forcément de l'acheter quoi, c'est pas oh mon dieu je vois la différence de ouf. Je pense qu'il faut savoir se faire plaisir, faut être raisonnable aussi parce que je suis pas dépensière. Et là ça faisait très longtemps que je m'étais pas acheté du maquillage. Et je me suis vraiment fait plaisir pour le coup et j'ai beaucoup de chance et j'en suis consciente. Non mais que vous connaissiez l'envers du décor quoi. C'est pas parce que là j'ai acheté un rouge à lèvres Yves Saint Laurent que je vais vous dire ah bah oui moi en rouge à lèvres je mets que... Non ce serait totalement faux. C'est unique, c'est vraiment uniquement du kiff. Ne pensez pas que la réalité elle est là. Que la réalité c'est d'acheter des marques. Voilà, je tiens à faire cette parenthèse parce que c'est très important. Alors à savoir c'est pas la fin de mes achats, il y a aussi mes produits capillaires. Si vous voulez savoir un petit peu comment j'entretiens mes cheveux, comment je pose des extensions, comment je me coiffe, le shampoing, l'après-shampoing, l'huile, le soin, enfin bref tout ce que j'utilise, n'hésitez pas à me le dire aussi, on fera une vidéo totalement dédiée à cela, mes plaques, etc. Quand t'es cliente chez Sephora et que t'achètes pas mal de choses comme ceci, les vendeuses peuvent te faire des cadeaux, donc à l'intérieur ce ne sont pas mes achats mais bel et bien des cadeaux que la vendeuse de Sephora m'a gentiment offert puisque les vendeuses en fait elles ont le droit de vous offrir des petits trucs si vous achetez des produits de la marque auquel elles sont affiliées en gros. Par exemple là je vous ai dit j'ai acheté un rouge à lèvres Yves Saint Laurent mais par exemple j'ai eu une petite miniature du rouge à lèvres Yves Saint Laurent. C'est trop bien à mettre dans le petit sac à main. C'est du rouge, trop cool. Bah, c'est quoi un classique, un rouge à lèvres rouge Yves Saint Laurent comme ça à mettre dans le sac. Je suis trop contente. Ensuite, un lait parfumé hydratant si à la vita, si à la libertà. Ça sent super bon. De chez... Ah, c'est un mascara. Le Noir Allure Chanel, trop bien. Ensuite, Lancôme. Je sais pas ce que c'est. Oh, oh, on a un crayon et un démaquillant. Oh, c'est le crayon que... Ah, je déteste ce bruit. Ma tante utilise ce crayon exactement depuis des années. Je suis vraiment trop contente. Mais en même temps, quand tu fais des gros achats comme ça, ça fait plaisir qu'ils te remercient par le petit cadeau. Hein. Donc après du démaquillant, Lancôme. Ensuite, La Vie est Belle, Lancôme. C'est encore un lait parfumé. Voilà. Fais voir si ça sent bon. Oh, waouh. Oh, ça sent bon. C'est vrai que j'ai jamais pensé à acheter du lait parfumé. Ça peut être vraiment trop bien. Parce que
Peut-être que ça tient mieux qu'un parfum. Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent du lait parfumé par ici? Et finalement, le paquet le plus gros, donc Guerlain, ça doit être à mon avis une pochette. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. J'adore ces couleurs. Oh, je suis contente. Oh, je suis vraiment contente. Hello. Elle est belle, hein. Elle est toute douce. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez bien ce format de je vous montre mes achats tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ciao ciao tout le monde et à bientôt.